l'honorable Georges-Pierre Lejongor, ministre de l'Énergie et des Utilités publiques, l'honorable Mahendranath Sharma Hariram, ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, monsieur Issouk Nujuroli, le Lord Mayor de la mairie de Port-Louis, l'honorable Subhashni Lakshman Roy, secrétaire parlementaire privé, l'honorable Marie-Joanne Sabrinato, Deputy Chief Government Whip, monsieur Bernard Theis, Chief Executive Officer du groupe Phoenix Beverages, monsieur Patrick Rivalan, Chief Operations Officer du groupe Phoenix Beverages, conseiller à la mairie de Port-Louis, le Acting Deputy Chief Executive, monsieur Soleiman Bassawan, distingués invités. Au nom du conseil municipal de Port-Louis, je vous remercie pour votre présence cet après-midi pour cette inauguration. Initialement, on était prévu pour une célébration. Mais depuis hier, on a 3 événements à célébrer. Je profite de cette occasion. On a 2 femmes formidables dans cette circonscription depuis 2019. Elles ont travaillé sans relâche depuis leurs élections comme députées pour la circonscription numéro 4. Il est vrai qu'ils ont un mentor avec eux qui est là depuis les 5 derniers mandats. Et ces 2 femmes ont brillé main dans la main pour apporter leur soutien et leur collaboration pour le développement de la circonscription numéro 4. En premier, juste avant de faire le protocole pour l'inauguration, on a eu l'honorable Joanne Tour qui a été choisi par le Premier ministre pour occuper le poste de Deputy Chief Government Whip. Applaudissements pour l'honorable Joanne Tour. Sa colistière, elle a été choisie par le Premier ministre pour occuper le poste de secrétaire parlementaire privé. Applaudissements pour l'honorable Subhashni Lakshman Roy. On avait prévu pour cette inauguration-là, mais ça, c'était pas prévu. C'était une bonne surprise. Je suis sûr et certain que, tout comme elles sont émues, vous aussi, vous méritez cet applaudissement. Applaudissements pour vous-même, pour votre soutien à vos députés, à votre ministre. Et avant de commencer, je profite de cette occasion pour saluer la présence de 2 personnes qui épaulent leurs députés énormément. Ils sont conseillers à la mairie de Port-Louis. En premier, l'ancien Lord Mayor, M. Daniel Laurent. Applaudissements pour lui. Et la conseillère Quincy Boukari. Aujourd'hui, on est réunis pour l'inauguration, je ne vais pas dire d'un espace, c'est un grand espace. On a eu le privilège d'avoir ce terrain. Il y a une personne qui a travaillé énormément. Elle aime le marathon, elle fait régulièrement les 42 km, mais pour avoir cet espace-là pour vous, pour les mandants du numéro 4, elle a fait plus que 42 km, ça je peux vous rassurer. Applaudissements pour Joanne Tour, pour son effort qu'elle a fait pour cet espace. Et là, j'ai l'honneur et le plaisir de demander le Chief Executive Officer du groupe Phoenix Beverages, M. Bernard Theis, de nous adresser quelques mots. Merci. Bien. Honorable Georges-Pierre Lejongor, ministre de l'Énergie et des Utilités publiques, Honorable Mahendranath Sharma Hariram, ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, le Lord Mayor de la municipalité de Port-Louis, M. Mahmoud Issouk Nujuroli, l'Honorable Subhashni Lakshman Roy, Parliamentary Private Secretary, l'Honorable Marie-Joanne Sabrinato, Deputy Chief Government Whip, membres de la presse, distingués invités, tout protocole observé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est avec une immense fierté et un sentiment d'accomplissement profond que nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer de renaissance
Hub, autrefois connu sous le nom de dépôt Coca-Cola Sainte-Croix. Ce lieu témoigne aujourd'hui et va témoigner demain du pouvoir transformateur de la santé et de l'éducation. Symbole éclatant de l'engagement autour des ESG de Phoenix Earth Initiative, ce projet met en lumière la belle synergie entre Phoenix Beverages et le gouvernement mauricien, concrétisée à travers d'un partenariat avec la municipalité de Port-Louis. Cet espace légué à la municipalité de Port-Louis a été métamorphosé, et je pèse bien mes mots, métamorphosé, en un carrefour pour les résidents de Sainte-Croix, leur proposant un sanctuaire dédié à la détente et au bien-être. Ici, demain, une multitude d'activités atteindront les visiteurs. Des zones d'entraînement au judo, par exemple, qui mettent en avant les valeurs de discipline, de respect et de persévérance. Au sentier pour la course à pied qui serpente au travers d'un jardin paisible, chaque recoin qui a été pensé pour revitaliser le corps et l'âme. À l'image de la renaissance du Phénix, l'essence de Renaissance Hub va bien au-delà de ces offres tangibles, de ce qu'on peut voir. Ce n'est pas seulement un lieu pour s'entraîner, mais c'est également un havre où la communauté se réunit, partage des expériences, apprend et surtout pour moi, peut se soutenir mutuellement. Phoenix Beverages le voit comme un carrefour de croissance personnelle et de liens communautaires, tout en signifiant l'importance du bien-être holistique. Au cœur de tout cela se trouve un engagement à nourrir chaque individu qui vit ici et construire une communauté plus forte et plus connectée. Merci à tous pour votre soutien et votre confiance dans cette noble initiative. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Comme je l'ai déjà annoncé, j'ai eu l'occasion de voir le dévouement de cette députée pour la réalisation de ce projet. Elle a fait des pas entre la mairie de Port-Louis, le NDU, les différentes institutions. Originaire de la ville de Vacois, bon, si je dois lire son CV, on ne va pas finir aujourd'hui, juste pour vous dire, détentrice d'une MBA de l'Université de Greenwich, et sportif de haut niveau qui a fait le marathon de Paris en 2018, le marathon de Liverpool en 2016, et le plus grand marathon de sa vie a été la réalisation de ce projet. Une femme formidable qui est toujours sur le terrain, qui travaille pour les gens, qui, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minute, on voit qu'elle est dans sa circonscription pour aider les gens à résoudre les problèmes. Aujourd'hui, elle a été appelée par le Premier ministre pour plus de responsabilités parce que le Premier ministre croit en elle. Parce que vous, les mandants de la circonscription numéro 4, vous croyez en elle. Je vous demande tous d'applaudir très très fort l'honorable Joanne Coe. Bon après-midi, tout. Bienvenue. Permettez-moi de saluer la présence de l'honorable Georges-Pierre Léjonga, ministre de l'Énergie et de l'Utilité publique, l'honorable Bobby Ariram, ministre de l'Infrastructure nationale et Développement communautaire, l'honorable Subhashini Lutchman-Roy, PPS, et permettez-moi de faire une parenthèse, moi aussi, me joindre-moi à M. Djiwa pour me féliciter, mes collègues, pour cette nomination. Nous souhaitons bon courage et bonne continuation. Monsieur Issop Ndjuroli, Lord Maire de la ville de Port-Louis, Monsieur Bernard Thez,
CEO de Phoenix Beverages Limited, Monsieur Patrick Rivalan, CEO et CFO de Phoenix Beverages Limited, et permettez-moi d'appeler comme ça mon camarade, Monsieur Sudesh Mangusing, Liaison Manager de Phoenix Beverages Limited. Tout protocole observé, si vous oubliez quelqu'un, je pardonne-moi, et tout mon invité, tout mon distingué invité, bienvenue. C'est avec beaucoup d'émotion qui me prend la parole cet après-midi. Mais c'est surtout avec un sentiment de satisfaction et du devoir accompli. Parce qu'en 2019, avec mes collègues, nous prenons l'engagement pour que nous militions, pour que nous fassions l'acquisition de ça terrain 1,25 qui Phoenix Beverages Limited il a loué au gouvernement pour la communauté. Nous y croyons dans ce qu'ils ont envie de faire. Et d'emblée, avant de continuer, je vous demande tout. Nous applaudissons bien fort la compagnie Phoenix Beverages Limited. Parce qu'il nous a dit qu'il en a beaucoup de chance. Parce que ça ne court pas les rues, qu'une compagnie privée acceptée donne généreusement un terrain à l'État pour la communauté. Merci du fond du cœur. Ça sent là, il appelle de Renaissance Hub. Et le concept derrière, c'est qui le phénix, une renaît de ses cendres. Et effectivement, comme M. Thèse peut dire, c'est qu'il connaît sa centre là, je te connais dans quel état il était, et Zodi, était dans quel état nous fait faire, c'est un bijou. Mais la renaissance du phénix, c'est un mythe. Là, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Vraiment, avec la collaboration de tout le monde, nous concrétise ce projet-là. Un joli projet, un joli partenariat entre le privé et l'État, entre Phoenix Beverages Limited et le gouvernement. Merci. Et je suis content aussi aujourd'hui de dire que nous finissons travail, nous finissons un long parcours pour qu'il nous arrive à l'aboutissement de sa concrétisation de ce projet-là. C'est un témoignage de la persévérance. Mais il n'est pas seulement la persévérance à nos niveaux, c'est la persévérance, et aujourd'hui c'est aussi l'occasion pour nous rendre un hommage vibrant à tous ces volontaires, tous ces bénévoles qui depuis des années accompagnent nos enfants. Volontairement, je donne l'état et parfois dans des conditions pas faciles. Et c'est pourquoi je suis ému aujourd'hui, parce que je suis content. Je suis content qu'ils nous réussissent à réaliser ce projet-là au bout d'une longue haleine pour ces enfants-là. Bravo, mon camarade coach. Bravo, mon sensei. Bravo, mon NGO. Je peux bien haut, bien fort dans mon cœur et reste assuré qu'avec mes collègues, nous pouvons toujours militer pour eux, nous pouvons toujours prendre l'engagement pour eux plus haut. The Renaissance Hub, il peut aussi une plateforme que nous pouvons donner la chance, la communauté, les enfants, les sportifs, les grands monde, les femmes entrepreneurs. Nous vous donnons une seconde chance, nous vous donnons la chance que vous êtes épanouis. Nous vous donnons aux athlètes la chance, l'opportunité, l'espace pour vous entraîner, pour qu'ils soient un meilleur athlète. Si dans les conditions qu'ils soient entraînés jusqu'à aujourd'hui, vous êtes finalement une médaille. Dans la Kir, dans Sainte-Croix, dans Vallée-des-Prés, dans Cité-Roba, dans les conditions qu'ils ont entraîner, vous êtes finalement une médaille. Et surtout, ce qui fait le quadricolore mauricien flotter haut. Mais à ce là nous pouvons donner les moyens pour qu'ils rendent encore plus performants. Bravo pour le travail que vous avez accompli, les bénévoles. Vous pourrez connaître vous-même et nous pouvons continuer à travailler ensemble. Mon remerciement, il ne va pas être là parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait un travail dans l'ombre. Il y en a d'abord l'ex-maire de Port-Louis qui est là, qui finit commencer ce projet-là. Et je dis un grand merci au Lord Maire actuel, M. Ndjouroli, qui, comme on fait une tape sur la porte, il n'a pas hésité tout de suite, il finit mettre une réunion et aujourd'hui, dans l'espace un court moment, nous réalise le projet. M. Suleiman Bassawan, M. Djiwa, M. Sipassad qui n'est pas présent, le ministère Hiram, qui finit Paul, l'équipe FSU, qui fait un travail difficilement. Moi, besoin de dire l'équipe FSU, bravo. Avec
ressources très très limitées. Qu'est-ce qu'ils ont faire, comment nous réalisons un si beau projet. Nous trouvons qu'avec la volonté, qu'avec l'envie de faire quelque chose, nous sommes capables de faire. Bon, pas pour trop long, et je connais, je peux attendre depuis longtemps. L'essentiel pour moi, c'est que j'ai envie de remercier tout ça, là, et surtout, j'ai envie d'exprimer en mon nom personnel ma gratitude les plus sincères à Phoenix Beverages Limited, à mon camarade Sudesh Singh. Patrick, tu me permets de t'appeler mon ami. Merci d'être toujours là. Merci de toujours nous soutenir. Merci de croire en nos projets. Merci de croire dans les enfants des alentours. You know what I mean. Merci pour votre attention. Venir parler devant une foule et être émotionné, c'est parce que l'effort qu'elle a mis dans la réalisation de ce projet. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, applaudissements pour l'honorable Joanne. Maintenant, nous prenons l'honneur, le plaisir de demander à une autre femme, une femme qui travaille le terrain pareil avec l'honorable Tour depuis 2019. Elle a fait ses débuts professionnels à la radio, vous connaissez la voix à la radio, mais vous avez découvert la politicienne depuis 2019. Elle emporte la circonscription, elle travaille pour la réalisation des projets et aujourd'hui, elle a été nommée PPS pour la circonscription numéro 1 et numéro 4. Je vais vous demander d'applaudir très très fort l'honorable Subhashini Lakshman Roy. Merci beaucoup, Monsieur Jiwa, pour un mot très très spécial. Merci. Bon, pareil, l'émotion, parce que c'est première fonction dans la circonscription en tant que PPS. Je tenir à saluer justement l'honorable Georges Pierre Léjonga, ministre de l'Énergie des Utilités publiques, le mentor de la circonscription, parce que je tenir à faire ressortir, s'ils ont dit nous retrouvons-nous dans le Parlement. J'étais à la radio, oui, en 2019, Subhashini à la radio, mais Subhashini au terrain en tant que député. On va croire c'est possible si le ministre Léjonga n'est parti pas avec nous, s'il est parti épaule nous. Alors je me demande d'applaudir bien fort. Pour moi, c'était l'occasion qui m'a dit à lui aussi, mon gratitude envers lui. Merci beaucoup, Memento. L'honorable Mahendranath Sharma Ariram, ministre des Infrastructures publiques et du Développement communautaire. Merci d'être présent, enfant de l'endroit de Sainte-Croix. Mais surtout, c'était un mandimoun qui m'a causé en 2019. Je me rappelle, motivé élu, c'était le 25 décembre, si je ne me pas trompé, le 24 ou 25 décembre, que le sentiment pas bien, c'était le premier dimoun qui me colle dans la circonscription. Et c'est une parole qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. What's yours will always find you. Et me remercier, camarade Bobby Ariram, pour ce soutien. Aujourd'hui, moi là, c'est quelque part une contribution dedans. And what's always will always find you. Je dire, oh, merci, merci pour tout. Je salue aussi justement M. Issouk Pnejorali, le Lord Mayor, qui tout le temps soutenait nous, même en tant qu'un conseiller. Et bien sûr, l'ancien Lord Mayor aussi, qui fait un travail maintenant, la continuité avec vous, M. le Lord Mayor. Ma collègue, bien sûr, l'honorable Joanne Sabrinato, qui me dit une grande félicitation encore une fois. Député Chief Whip, beaucoup de responsabilités quand même. Imaginez ce que j'ai un membre de l'opposition et du gouvernement aussi. C'est pas évident, surtout maintenir un décorum de parlement, n'est pas évident. Bonne chance et bon courage surtout. Être femme dans la politique, c'est pas évident, croyez-moi. Monsieur Bernard Ortiz, Chief Executive Officer Phoenix Bev, Monsieur Patrick Rivalan, Chief Operating Officer Phoenix Bev, Monsieur Mangrou Singh, Chacha Mangrou Singh, Quincy Boukari, Daniel Laurent, l'adjoint Lord Mayor, Monsieur Tirat Mousson, tout le conseiller qui est présent, tout ce qui vient soutenir justement l'initiative. Moi, il y a des gens qui sont montés me trouver, tout le club sportif qui est présent ici dans la région. Ben, troisième âge, moi, je trouve aussi le président Masjid de l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent, les clubs de judo, scouts, tout qui est présent, tout protocole observé, tout devant le camarade de la circonscription numéro 4. Me tenir à dire un grand bonsoir. Merci pour votre présence aujourd'hui.
pour moi, c'est mon première fonction en tant que PPS. Et croyez-moi, non, on n'est pas sans tout pareil, nous on pareil, comme on était là au radio, comme on était en tant qu'un député, mon co pareil. Mais seulement aujourd'hui, moi, mon message est pour plus focus, l'eau, tout ce qui peut passer en ce moment dans nos sociétés. Je tenais tout d'abord à remercier la municipalité de Port-Louis, le ministre Ariram, Phoenix Bev, camarade Johan Touf, il mentionne, c'est un partenariat du gouvernement et le privé, et c'est ce qui nous besoin. Et c'est ce que le Premier ministre demandait. Nous finançons une campagne contre la drogue, unie contre la drogue, qui finit d'être lancée par le Premier ministre lui-même. Et pendant ce discours, le Premier ministre Finzieli, qui lit tout seul en tant qu'un Premier ministre, n'est pas pour capable d'éradiquer le problème fléau la drogue. Nous tout connaissons qui peut passer. Nous tout connaissons qui peut passer dans la région. Nous tout connaissons qui peut passer dans nos circonscriptions ou bien même dans l'île Maurice. Combien nos enfants peuvent souffrir la drogue? C'est une campagne nationale qui finit de lancer. Et ils ont dit, je suis content, je suis fier, comme on trouve sa collaboration de Phoenix Bev, qui est une compagnie très renommée, qui est présente à Maurice, qui est là à cœur. Comme je peux causer, M. Rivalan peut dire moi, c'est un projet qui date de 2014-2016, que nous avons essayé, lutter, et finalement ça a été concrétisé. Et pour nous, ce qui est important, c'est un projet qui pour contrecarrer la prolifération de la drogue. C'est un centre, comment je finis d'y c'est un thème qui m'a adoré. C'est Phoenix qui renaît de ses cendres. Vous connaissez qui était ça? C'est-à-dire, c'est apprendre à rebondir. Après un échec, après qu'il y a une leçon que je prend. Ça Phoenix là, quand il tous du fait, il brille, il reconnaît petit bout d'odi. C'est ce qu'il nous peut faire. C'est ce qu'il nous peut faire dans la circonscription. Et c'est ce qui ça hub là pour faire. C'est donner une seconde chance à tout bandi monde qui est présent aux alentours. Que ce soit un troisième âge, que ce soit un club sportif. Ils ont dit, c'est une place que vous êtes capable d'apprendre décemment. C'est une place que vous êtes capable d'améliorer même cette bonne qualité. Et surtout, capable de partager ça avec la communauté. Nous redisons encore une fois. C'est ça le but du gouvernement. C'est qu'il nous propage good living, community living, nous vivons ensemble. Que de peine différence entre nous, que tout le monde est capable de joindre soit même toi, nous capable de cause même langage, nous capable de partager même vision. C'est ce qui nous demandait. Et moi saluer encore une fois l'initiative de Phoenix Bev qui fait croire dans ce projet-là et qui fait croire dans la vision du gouvernement parce que quand on amène un centre comme ça, nous sommes capables d'aller en proximité avec les habitants, pour les enfants, pour tous nos bons enfants qui sont ici, pour tous les grands monde qui sont présents ici. C'est un message fort que Phoenix Bev a envoyé. C'est le combat contre tout ce qui peut attaquer nos sociétés. Alors je vous dis un grand merci à Phoenix Bev et surtout nous dire merci à ceux monde qui tenaient à être présents aujourd'hui et surtout les enfants qu'il a parce que c'est un bijou. Camarade Johan Finzieli, c'est un bijou. Mais ce bijou là, c'est pas pour nous. C'est pas moi et camarade Johan qui pour venir faire une session de Zumba ou bien de Taekwondo. C'est eux bijoux. Quand nous avons un bijou, c'est eux qui sont capables de garder bien, maintenir, donner sur la vie. Là, c'est un bâtiment, là, nous pouvons faire une inauguration, nous pouvons dévoiler une plaque, mais qui pour rendre ça vivant. C'est eux qu'on peut faire une activité régulièrement, que nous ramène la jeunesse, que nous ramène tout le monde ensemble. C'est ce qui nous demande eux. L'infrastructure elle est pour là, mais mettre la vie, c'est eux qui viennent mettre la vie là-dedans. Pareil, comment ça Phoenix là, quand il brillait, il tombait, les renaître de ce centre, c'est eux qui sont capables de faire renaître de ce centre, c'est eux qui sont capables de mettre la vie là-dedans. Bon, pas pour long, parce qu'ils me connaissent, qu'ils ne parlent pas là pour écouter un long discours, mais me tenir à dire un grand merci à tout le monde qui fait contribuer, qui fait un travail très dur pour ce projet-là, et surtout à la municipalité de Port-Louis qui me connaît, qui fait un travail d'arrache-pied, camarade Quincy Boukari, Daniel Laurent, me connaît qui fait de l'Icoréa, mais surtout ma collègue Johan Tou qui fait une galoper grand à tête en tout comme mon camarade Mobin Dioua Finzieli. C'est pas évident, vous êtes, mais tous stakeholders ensemble, tout le monde qui est présent, c'est pas évident, mais en tout cas, l'Infeli, me demande de t'applaudir bien fort encore une fois pour l'effort qu'ils mettaient, mais surtout pour qu'ils ont dit ça être concrétisé. C'est bien sûr sous la houlette de nos camarades Johnny Jongo qui finissent de nous ce bénédiction pour qu'ils nous capables de travailler, pour qu'ils nous capables d'épanouir aussi. Voilà, c'est quelques mots, me tenir à dire une très bonne soirée et surtout merci beaucoup.
Et je souhaite tout qu'il a passé un bon moment et qu'il se préserve sa bijou là, comment il était. Et surtout qu'il me lance un appel parce qu'il y en a beaucoup d'ONG, il y en a beaucoup de socioculturels qui sont présents. Moi, je trouve l'église, moi, je avec PN les lieux qui disent moi, les peux venir, moi, pas trop trouve lui. Moi, je trouve avec l'équipe scout qu'il a. Nous, besoin de tout ce coup de main. Aujourd'hui, c'est un appel qui me lançait. Dans la région, nous connaissons partout la prolifération de la drogue. Finina, ban fléau qui peut attaquer nous, ban enfants, nous, sociétés. Comment nous combattre, c'est que chacun nous contribuer ensemble, nous mettre nos efforts ensemble pour qu'ils nous capables, ne pas pour éradiquer à 100%, mais au moins nous capables de trouver une solution. Et nous aide le Premier ministre à ce combat, parce qu'il lit en tant qu'il Premier ministre, il permet de mettre la loi, il permet différentes activités dans différentes communautés. Mais là, ce qu'il nous demandait, c'est autres contributions, c'est autres l'encouragement pour qu'il nous capables atteindre sa mission que le Premier ministre prend là. Moi, je te souhaite un grand merci et surtout bonne soirée. Ça marche pas, c'est bon. Merci Madame la PPS. Mais juste une petite affaire, c'est qui pour servir le centre pour le judo, taekwondo, kickboxing. Nous sommes contents de trouver l'honorable Joanto, l'honorable Subhashini Lachman-Roy, ensemble avec Daniel Laurent, Madame Boukari, nous anciens Lord Maire, Monsieur Tirat Mousson, nous avons une bonne session d'entraînement. Le fait que Daniel Laurent fait commence. Non, le ministre Les Jongor, lui c'est le mentor. Il vient vérifier. Il vient vérifier. Et juste pour vous dire encore une fois, applaudissements pour le nouveau PPS. Depuis quelques mois, nous avons un nouveau Lord Mayor à la tête de la mairie de Port-Louis. Je suis content d'écrire, not the father-like figure, but the grandfather-like figure. Celui qui, depuis des années, moi je suis content de dire le coltor pour aider Dimon. Moi, partout dans cette région, la circonscription numéro 3, Ward 5, les filles être responsables à un certain moment de ce carrière pour l'hôpital G2. Code pénal, leader bureau municipalité sur téléphone sonné. Allô, capable de moi, Michel Djouroli, capable de moi. Et l'au-delà, fin décidé pour Livin Lord Mayor par le choix de son premier ministre. C'est un Dimon qui travaille ensemble avec son équipe conseillère et faire quelque chose bouger dans la ville de Port-Louis. Bon, vous demandez d'applaudir bien fort mon Lord Mayor, M. Issouk Ndjouroli. L'honorable Jose Lesongor, ministre de l'Énergie et des Utilités publiques, l'honorable Mahendranath Sharma Ariram, ministre de l'Infrastructure nationale et du Développement communautaire, Madame PPS, député de l'endroit, tous les conseillers municipaux, distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. Il y a un plaisir pour moi pour être présent parmi eux aujourd'hui pour l'inauguration de sa nouveau centre municipal à Le Connu dans Sainte-Croix. En tant que Lord Mayor, il y a une satisfaction pour moi pour trouver ce projet-là concrétisé pour que tous les habitants dans l'endroit capables d'en profiter. Ce nouveau centre polyvalent-là, nous connaissons comme un ancien dépôt Coca-Cola. Le gouvernement a acheté ce terrain-là d'une façon de dire et fait rénover le bâtiment existant par la National Development Unit. Ensuite, il donne le terrain-là avec ce bâtiment et ce nouvelle facilité à la municipalité de Port-Louis pour qu'ils nous capables d'entretenir et occuper comme besoin. Comme vous connaissez, nous Premier ministre l'honorable Pravin Jagannath,
les comptant promouvoir une activité sportive qui toute la population reste en bonne santé physique et mentale. Nous, les jeunes, pour capables trouver dans le sport un moyen pour défouler les autres, faire des camarades et apprendre à discipliner au lieu qu'ils tombent dans le fléau comme la drogue et l'alcool qui pas pour amener les autres bien loin dans la vie. Nous, Premier ministre, bien conscients que nous, les jeunes générations, nous représentent l'avenir du pays. Nous visons donner un maximum de facilité et support pour qu'ils deviennent des adultes responsables qui sont capables d'amener nos pays vers le progrès. Nous visons encourager aussi nous les jeunes pour prendre la relève, nous les sportifs qui peuvent participer dans une compétition nationale, régionale et internationale. Qu'est-ce comment nous pays? Comment l'île Maurice peut ramasser médaille dans sa 11e jeu des îles de l'océan Indien, qui peut dérouler à Madagascar, grâce à tous ces sportifs mauriciens qui là-bas actuellement nous capables de dire qu'ils peuvent faire la fierté de tout un pays. C'est pourquoi le conseil municipal peut mettre en place beaucoup d'infrastructures sportives dans différents quartiers pour lui, pour encourager nos enfants, nos jeunes, nos adultes, pour développer notre capacité en e-sport. Nous rénovons nos infrastructures avec l'aide ministère collectivités locales et les autres institutions pour nous capables de faire un meilleur service, un meilleur environnement à nous tous les citoyens. Avec ce nouveau complexe municipal là, tous les habitants de la région le Conu et Sainte-Croix, pour capable bénéficier de plusieurs facilités sportives que le gouvernement et les conseils municipaux mettent en place pour notre bien-être. Nous permettons à notre disposition un jogging track, un espace vert, un terrain volleyball, un espace pour faire yoga et zumba, un club de judo et aussi un outdoor gym qui les bons enfants, bons jeunes et bons adultes, pour capables de trouver une petite chose qui vous convenir aux autres, pour capables de pratiquer votre sport préféré, pour détruire avec travail, après travail et l'heure de l'école. Le conseil municipal devient toujours très conscient de l'importance du sport dans la vie de tout le monde polluisien. Dans plusieurs quartiers de la ville, les citadins capables de servir terrain de football, basketball ou pétanque qui viennent mettre en place par le conseil. Mais il y a encore beaucoup à faire pour améliorer nos infrastructures, mais parce qu'ils nous contentent, nous, la ville. Nous restons à l'écoute de l'habitant et nous bien motivés pour que chaque polluisien capable de gagner accès à au moins une infrastructure sportive pour qu'il est capable de rester en bonne santé. Nous tous conscients que la pratique du sport lui joue un grand rôle pour qu'il nous les corps et nos cerveaux continuent de travailler bien. Avant qu'il m'ait terminé, je tenir à remercier tout mon staff, tout mon travailleur municipal pour lui, tout le monde conseiller et tout le monde qui vient contribuer pour que ce projet-là vienne réalité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci au Lord Mayor. Juste pour vous rappeler que toute mon infrastructure sportive à la mairie de Port-Louis, terrain football, terrain basket, centre municipal, côte ban jeunes servi pour faire le sport, tout ça, bonne infrastructure-là, le conseil met ça gratuitement à la disposition des citadins. Applaudissements pour le Lord Mayor et ce conseil. Brillant académicien qui a fait sa scolarité au collège Dr Régis Chapon pour ensuite se spécialiser en gestion d'entreprise et de marketing. C'est quelqu'un qui a tout le temps œuvré pour la protection du patrimoine, l'accès à l'éducation, la promotion des valeurs,
l'emploi des jeunes et surtout l'encouragement pour la pratique du sport. D'ailleurs, il est lui-même un exemple mordu de musculation et de crossfit. Il a commencé sa carrière politique comme conseiller municipal de Pau-Lyon en 2012. Il a été élu comme député pour la circonscription numéro 12 pour la première fois en décembre 2014. Durant son premier mandat comme député, il a occupé plusieurs postes de responsabilité tels que Deputy Chairperson of Committees, Chief Whip pour le gouvernement, Deputy Speaker et ainsi que PPS. Après sa deuxième élection comme député en novembre 2019, le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnnath, lui a confié la responsabilité de diriger le ministère des Infrastructures nationales. Depuis son ascension comme ministre aux Infrastructures nationales, il a transformé le pays en un chantier de développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai le plaisir de demander l'honorable Bobby Ariram de nous adresser quelques mots. C'est Mobine. Bon après-midi. Mon frère, c'est enfants Sainte-Croix. Pareil que moi. D'abord, les spécialiers, l'autre mère, Baïsoup, grand frère, Dieu, mon collègue Soubachni, Joanne, nos camarades Patrick, nos camarades Bernatez, Sudesh, tous mes camarades conseillers, mes camarades anciens, l'autre mère qui l'a, Tirat, Daniel, acting chief exécutif et les amis de la presse, bonsoir encore une fois. Et il y a une phrase qui peut tourner dans la tête depuis que je suis à l'estade là, c'est que le conseiller, c'est une gêne. Donner gratuitement ce qui a été reçu gratuitement. Zodi nous dit merci Phoenix Bev, merci Patrick, merci Sudesh, merci Bernard pour une donne-nous ce terrain-là gratuitement. Et nous, maintenant, nous pouvons remettre ça à la communauté, à nos enfants Sainte-Croix, embelli, comment il était aujourd'hui, avec tout ce ban de facilités sportives gratuitement. Je ne vais pas prendre dans les détails. Ban collègue avant moi, Infini, explique c'était quoi le projet. Mais c'est un exemple de sa partenariat secteur privé et gouvernement. Comme mettre la main ensemble, comme mettre la tête ensemble, certainement, je ne vais pas pour dire tout a été rose, fini a beaucoup de difficultés, fini a bâton dans la route, bien sûr. Malheureusement, dans la vie, comme ça. Mais peut-être c'est ça aussi qui donne nous courage, réussir, courage, aller encore plus loin et courage pour vaincre le mal et faire ce qui a été, ma camarade Indiali, une renette de ses cendres, ex-Depococa, Zodi, un centre, un hub pour la jeunesse Sainte-Croix, Côte capable, comment on appelle lui, renaissance, mais Côte capable gagne, vraiment gagne, deuxième sens. Un deuxième sens pour faire sport, un deuxième sens pour capable réussir dans la vie, un deuxième sens pour capable affronter les difficultés dans la vie et émerger. Parce que nous avons un pays, seule richesse qui nous a, c'est nos ressources humaines. Alors c'est ça, ces efforts-là qui nous mettent pour nous capables de faire à ce qui nous encadrer nos jeunesse comme en besoin. Et moi aussi à mon camarade Daniel pour qu'on se galope un peu. Et il est important, d'ailleurs, le Premier ministre même, il lead by example. Il tout le temps, il pas rater l'occasion pour dire les bienfaits du sport. Pour lui encourager la jeunesse mauricienne à faire du sport. Comme à Moubin Ndjali, malgré toute responsabilité qui, moi-même, mais c'est un moment où dans le gym, où et même, mon camarade qui fréquente un gym pour comprendre qui m'a pété. Qui bonheur ça a été, et c'est ça permet tout recommencer
pour affronter les défis de la vie tous les jours. Je ne pas pour capable terminer sans moi ici, je salue mon collègue Johan Tour pour coup de main qu'il finit donner pour nous capables de gagner ce terrain-là, Zodi, et bien sûr, Patrick, tous ces efforts qui finissent là, tout coup de main qui te finit donner, toute implication personnelle au nom du gouvernement, me permettez-moi de dire merci et à la, bien sûr, à la compagnie Phoenix Bev, de fin un interlocuteur privilégié et de fin de nous beaucoup de main. Merci et bien sûr, nous camarades Sud-Est Roussing, merci de ici beaucoup de main qui nous fait de nous. Alors, je souhaite qui pour service à centre là, comment bizarre et je n'ai aucun doute qui à partir demain, ça centre là pour bouillonner d'activité et qui nous retrouve la jeunesse Sainte-Croix là peut prendre avantage de sa bisou qui nous met à disposition. Zodi, encore une fois, donner gratuitement ce qui a été reçu gratuitement. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Politicien chevronné qui effectue son 5e mandat consécutif comme député. D'une formation professionnelle d'ingénieur, notre ministre a effectué 4 de ses 5 mandats à la circonscription numéro 4. Il est élu pour la première fois en 2000 comme jeune député et de par son sérieux et son dur labeur, il est appelé à prendre les responsabilités ministérielles au ministère du Local Government et Rodrigue à l'époque. Et encore plus de responsabilités par la suite avec aussi les ministères de Housing and Lands et Ministry of Fisheries. Élu consécutivement en 2000, 2005, 2010, 2014 et 2019. Et après son élection comme First Member of Circonscription numéro 4, il devient ministre du Tourisme de novembre 2019 à juin 2020, pour ensuite devenir le ministre of Energy and Public Utilities. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute de ses mandants et qui a toujours œuvré pour les plus démunis. C'est une personne qui incarne le sérieux, le dur labeur, le professionnalisme dans la façon de gérer son ministère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande tous d'accueillir le ministre Joe Legendre. Merci. Merci, Monsieur Djiwa. Le Lord Maire de la municipalité de Port-Louis, Monsieur Issouk Nodjourali, la PPS de la circonscription, mon collègue Subhashni Lachman Roy, la Deputy Chief Whip, l'honorable Johan Tour, mon collègue et frère, le ministre des Infrastructures publiques, l'honorable Bobby Ariram, ban conseiller de la municipalité de Port-Louis, l'adjointe au Lord Maire, Monsieur Bernard Thez, le Chief Executive Officer du groupe Phoenix Bev, Monsieur Patrick Rivala, Chief Operating Officer et Chief Financial Officer du groupe Phoenix Bev, Monsieur Sud-Est Roussing, le Deputy Chief Executive de la municipalité de Port-Louis, habitants de la région qui présent, les membres de la presse et surtout une salutation spéciale à tous les athlètes et les encadreurs qui présent cet après-midi. Monsieur Djiwa, présente-moi, là, c'est vrai qu'il peut arriver là, 23 ans, je connais sa circonscription là. Je vais dire que c'est une bonne circonscription. Et moi, non seulement député, ministre, mais aussi membre de l'opposition, représentant sa circonscription là. Et moi, capable de dire à tout le monde qui présente un grand merci pour votre soutien
dans sa parcours là parce que je suis à côté de moi pendant l'année qui est député de la circonscription. Moi, extrêmement fier aujourd'hui, moi le ministre, mais depuis hier, moi épaulé par mes deux collègues députés et moi tenir à féliciter parce que le Premier ministre il donne une responsabilité additionnelle, l'honorable Lutchman Roy comme PPS et l'honorable Joanto comme député chief whip, et vous êtes mérité parce que c'est deux personnes, deux collègues, deux députés qui, depuis cette élection, ont un travail d'arrache-pied pour la circonscription, et quand on travaille, on toujours une récompense. Et travail là, il vous une plaisir pour tous les deux. Et moi sûr qu'ils ont pour assumer votre responsabilité. Nous avons avec nous cet après-midi les responsables de Phoenix Bev. Et moi, je suis content, moi, remercier les responsables présents, M. Rivala, M. Thèse, pour démontrer nous qu'il y a un partenariat. Quand nous faisons bien, il y a même un résultat extraordinaire. Là, nous avons un partenariat privé, gouvernement, la municipalité, pour qu'il nous arrive à réaliser ce projet-là. Et c'est un projet qui pour bénéficier aux habitants de sa région-là. Moi ici, je tenir à féliciter, remercier mon collègue, l'honorable Joanto, qui est la cheville ouvrière pour que ce projet-là y arrive à bon port. Et c'est vrai, dans l'exécution d'un projet, où il y a un moment facile, mais où il y a aussi parfois un défi. Et c'est avec beaucoup de courage que l'honorable Joanto surmonte ce défi-là. Aujourd'hui, nous amenons un projet à bon port, il est important. C'est vision du gouvernement, c'est vision aussi du Premier ministre qui nous est capable de donner sa qualité facilité là à nos bons citoyens. Moi, je viens dans sa fonction-là et à l'entrée, moi, agréablement surpris parce qu'il y en a beaucoup de jeunes et il y en a beaucoup de monde qui l'a aujourd'hui qui encadré sa bande jeune. Moi ici, pareil, moi, intervenant avant moi, parce que beaucoup me connaissent, je connais certains adultes, je connais certains de ces encadreurs-là, des enfants. Et pareil, moi, orateur avant moi, il dit, moi ici, je voulais saluer le courage de ce monde-là. Parce qu'effectivement, il n'est pas évident, bénévolement, pour faire ce qu'ils ont fait, parce qu'il demande beaucoup de courage, premièrement. Il demande les temps. Et tout ça va dire là, et je connais des trois là-dedans, tout ça va dire là, non seulement je continue d'occuper ça va jeune qui est là, mais je occupe un jeune qui aujourd'hui peut faire nous honneur à Madagascar. Un médaillé d'or, médaillé d'argent, médaillé de bronze, qui nous peut récolter, c'est un peu grâce à ce encadreur-là. Et si vous demandez l'assistance, à nous applaudir cette personne-là. Nous, aujourd'hui, pour inaugurer un centre
que le nom choisi, c'est un nom extrêmement symbolique. Renaissance, comment nous dire. Mais il aussi veut dire, comme mon camarade Bobby dit, donne la chance à les jeunes de la région pour pratiquer un sport et briller dans ce qu'ils ont pratiqué. Mais il n'est pas aussi seulement pour les jeunes, il pour les habitants de l'endroit, avec plusieurs facilités, et nous espérer qu'ils puissent bénéficier de ça. Moi, je connais l'ancien centre municipal Côtier, il fait sur les temps. Il fait sur les temps qu'il utilise à faire, mais ça fait qu'il nous besoin reconnaître. Et moi, comme on a un micro, je dis, ça centre là, depuis un bon bout de temps, il est comme ça. C'est pourquoi il me dit, je remercie Félix Bev, je remercie mon bon collègue, parce que nous avons la volonté, nous avons la vision, nous avons la persévérance, parce que nous ne sommes pas capables de passer devant ça l'autre sens là, et d'être sur l'état qui était pour les habitants de la région. Aujourd'hui, je tenais à appeler un bijou dans un terrain de ça, l'envergure là. C'est pourquoi il m'a dit à moi, je remercie Félix Bev. Parce que pour un terrain de ça, l'envergure là, ça grandeur là, dans la région, pour aller faire un projet ou pas pour gagner. Là, nous avons un terrain, quand nous mettons bonne facilité, là, et nous sommes capables de servir cette bonne facilité là correctement. Et ce n'est pas le seul projet, qui nous est dans la région. Dans quelques temps, on a l'inauguration, d'une autre facilité qui nous appelle Mouga, par Mauritius Telecom, à côté de la foire Sainte-Croix. Ça ici, pour les habitants. Nous avons un projet qui est en cours. Vous pensez tout le monde trouve dit, à l'étage Bazar, la foire, mais nous gagnons un paquet de problèmes avec ce projet-là. Beaucoup de problèmes nous gagnent consultants avec contracteurs. Heureusement, je besoin d'y aller et je remercie mon collègue qui est là, présent, le ministre Bobby Ariram. Il prend ce projet-là dans sa main, sur un ingénieur qui peut suivre ce projet-là, et projet-là aussi, en chantier, nous pouvons terminer, mais avec un peu de retard. Mais ce qui est beau, c'est qu'en même temps qu'il nous peut faire, nous gagnons les fonds nécessaires pour un autre joli projet pour notre région. Rénovation, terrain, football, bienheureux, Père Laval. Et pas une rénovation ordinaire. C'est une rénovation que le terrain là, il pouvait être un terrain, on nous dit, moderne comme un bizarre, pour un gazon synthétique dans ce terrain là. Non seulement pour ça, mais pour un gradin aussi dans ce terrain là. Et nous demandons à la municipalité qui fait de sorte que quand nous terminons ce projet qui est dans le bazar Sainte-Croix là, nous terminons aussi le projet de terrain de foot de bienheureux Père Laval. Alors, il y a un développement. Nous ne pouvons pas négliger l'endroit. Nous amènons cette facilité là pour que nous, comment nous dire, restons loin de ce fléau qui peut fatiguer les autres là. Et je connais qui m'aurait dit, il y a beaucoup d'encadreurs ici qui donnent le temps après travail, samedi, dimanche, pour aider ces enfants-là. Et c'est pourquoi, et je termine là, c'est pourquoi sa synergie privée, gouvernement, municipalité, est important pour que nous amènent un projet et termine un projet. Pour terminer, encore une fois, je remercie Phoenix Beverages pour nous dire, Bobine servi une phrase qui est vraiment intéressante, qui est d'actualité, mais nous
nos 3 camarades députés, des habitants de l'endroit, à nous dire tout au fond du cœur, on vous dit merci. Merci, Monsieur le ministre. Et juste avant de passer au protocolaire, nous vous passons à la remise de quelques médailles de Shield. Bon, encore une fois, l'honorable Joanto fait la tête, les pieds de galop à gauche, à droite, pour récompenser son athlète, son entraîneur. Encore une fois, applaudissements pour l'honorable Joanto. Je demande la conseillère.